Bonsoir à tous, bienvenue, c'est la 10e édition du Trophée Béton École dont on va décerner les prix ce soir. Une soirée assez animée, vous allez voir, assez exceptionnelle, on vous prévoit pas mal de surprises, on va pouvoir voir les différents projets nommés et bien sûr les projets des lauréats. Et vous aussi, qui nous regardez, vous participez à cette soirée puisque vous allez pouvoir encourager vos amis, encourager les étudiants de votre école ou des autres écoles aussi, évidemment. Vous allez pouvoir également commenter les différents projets qui vont vous être présentés. On vous explique tout ça dans un instant, mais pour l'heure et pour ouvrir notre cérémonie, j'appelle à nous faire une introduction, le président de Simbéton et la secrétaire générale de Simbéton, Étienne Tricot et Claire Barbou. Merci David. Donc, je suis Claire Barbou, donc secrétaire générale de Bétocib, et Étienne Tricot, le président de notre association Bétocib. Donc, moi, j'organise les trophées béton depuis 10 ans. On rentre dans la 11e année avec donc l'association Simbéton et la fondation EFB. Et merci beaucoup d'être nombreux en ligne ce soir. J'espère que vous êtes tous là. Nous sortons juste du jury, c'est pourquoi nous sommes un petit peu en retard, mais c'est un jury passionnant toute la journée. Nous avons auditionné 12 équipes. Ce concours est organisé sous le patronage du ministère de la Culture, en partenariat avec la Maison de l'Architecture Île-de-France, la revue AMC et l'association AAIIA. Donc, ce trophée béton est doté de 4 prix, 3 prix pour les projets de fin d'études et 1 prix pour les projets studios. Donc, les projets de fin d'études valorisent des jeunes architectes diplômés, et le projet studio valorise des jeunes en premier cycle d'études qui peuvent réinterpréter une œuvre emblématique en béton du XXe siècle de façon libre. Voilà. Donc, l'objectif de ce concours, c'est vraiment de repérer des talents, de les parrainer et de leur offrir une visibilité à l'orée de leur vie professionnelle. Cette année, nous avons eu 117 dossiers et qui se sont présentés soit de manière individuelle, soit en équipe. Et ces nominés sont suivis donc par les organisateurs. Ils bénéficient d'une parution dans la revue AMC en février, d'un abonnement à cette revue, et leurs projets sont exposés à la Maison de l'Architecture. Donc, à partir de ce soir, les projets sont exposés un mois, donc le public, bien sûr, est le bienvenu. Et nous essayons de faire tourner cette exposition dans les écoles d'architecture pendant toute l'année. Alors, donc cette année, les membres du jury ont auditionné, comme je vous le disais, 12 équipes. Donc, c'est un jury pluridisciplinaire et international. Donc, merci beaucoup aux membres du jury d'être tous venus aujourd'hui. Le jury était sous la présidence d'Alexandre Grutter, architecte, directeur du département architecture de l'INSA de Strasbourg, école d'architecture. Nos partenaires présents aujourd'hui étaient Stéphanie Selle, adjointe au directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture du ministère de la Culture, Thomas Corbasson, architecte et vice-président de la Maison de l'Architecture Île-de-France, Gilles Davoine, rédacteur en chef de la revue AMC, Laure Regnault, qui est ingénieure et directrice de la Fondation École française du béton. Nous étions entourés de nombreux architectes, Marc Bottineau, Jérôme Einbinder, Françoise NTP, Giovanni Pace, Philippe Bébou, que nous remercions beaucoup, puisqu'il est venu de Lausanne, il est enseignant et architecte et ingénieur aussi, et urbaniste. Il nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Nous avons toujours un invité hors frontières avec nous. C'est intéressant d'avoir une vision extérieure. Merci aussi à Adrien Paporello, qui est la double casquette architecte-ingénieur, qui représente l'association AAIIA, et Alessandro Formizano, qui est donc architecte, qui était notre maître d'ouvrage. Nous avons toujours un maître d'ouvrage dans nos jurys, qui représente Altarea. Et nous avions, ce qui est très important aussi, le lauréat de l'année dernière, Arthur Dalloni, qui avait gagné l'année dernière et qui est donc architecte et qui a participé au jury. Et surtout, Paul Chemetov, qui a participé au jury, qui aujourd'hui n'a pas pu venir à cause du virus, mais qui m'a envoyé un petit mot en disant, voilà, chers amis, chaque année, le jury du Trophée Béton est une masterclass, tant pour les étudiants que pour les jurés. Or, cette année, le jury était remarquable, ce qui me fait d'autant plus regretter mon absence. Donc, sachez qu'il a fait partie du jury et qu'il était avec vous aujourd'hui.
Donc, nous aurons d'autres intervenants qui vont se suivre les uns après les autres. Pour le moment, nous allons remettre les 4 prix, mais avant cela, je vais laisser la parole à mon président, Étienne Tricot, qui est lui aussi architecte-ingénieur. Et merci, Étienne. Merci Claire, bonjour à tous. Et merci au jury là, qui s'est réuni aujourd'hui, une longue journée de travail auquel je n'ai pas participé. Du coup, je ne sais pas quels vont être les lauréats. Je ne sais pas comment vous avez fait d'ailleurs, parce que j'ai quand même vu les 12 projets qui sont remarquables, et donc ça a dû être très difficile. Je voulais juste dire un mot d'introduction. Ce mot, c'est béton. Ça peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui de faire un trophée autour du béton. Un matériau qui, ça ne nous aurait pas échappé, est un petit peu décrié dans la société d'aujourd'hui, à la fois une longue tradition d'être décrié pour ce qu'il représente, et plus particulièrement ces dernières années sur ses empreintes environnementales et tous les sujets liés à ça. Et je pense que c'est un paradoxe qu'il faut analyser et aller au bout de cette question. Si on continue à faire ce trophée béton, et sous sa forme trophée étudiant aujourd'hui, c'est parce qu'on a une conviction forte, à Bétocib et aussi dans tous les gens qui ont participé à ce jury et à la promotion de ce trophée, c'est que si le béton a été le matériau universel, un peu trop universel des 50 dernières années dans les infrastructures, les bâtiments, l'architecture, c'est pas pour autant qu'il faut que le balancier passe d'un coup à l'extrême inverse, et qu'il a toute sa place dans la conception, l'aménagement d'aujourd'hui et de demain, à une condition, c'est qu'il se réinvente. Et se réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réinventer dans ses compositions, se réinventer dans ses modes constructifs, se réinventer dans la manière d'utiliser en articulation avec d'autres matières, d'autres matériaux. Et tout cela, c'est quelque chose qui ne se fera que par un travail très professionnel de, bien sûr, la filière du ciment, du béton, des constructeurs, bien sûr des ingénieurs, mais aussi des architectes. Et je pense que les architectes doivent être en première ligne sur ce sujet, sur la manière de réinventer cette utilisation pertinente, à la fois sensible et sensée, cette juste utilisation de cette matière exceptionnelle par ailleurs, par tout ce qu'elle offre de possibilités plastiques, spatiales, pour faire des projets. Et je crois qu'on en aura une très belle démonstration ce soir, à quel point on peut, grâce à ce matériau, faire des bâtiments pertinents, sensibles, des bâtiments qui, à la fois, répondent à, comme dirait Vitruve, à la fois à la voluptas, la commoditas et la fermitas. Bref, de faire de l'architecture. Et merci énormément, d'abord et avant tout, aux équipes qui ont fait ces projets, qui sont, une fois de plus, absolument remarquables. Et on va maintenant les voir. Merci beaucoup, Étienne. Donc, avant de donner les prix, notre président de jury, donc Alexandre Gruter, va nous présenter les 10 nominés du PFE et les 2 nominés du trophée Béton Studio. Alors bonsoir à toutes et à tous. D'abord, pour commencer, j'aimerais vous remercier pour le travail qui a été effectué, les échanges que nous avons eus, donc remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ces très beaux projets que je vais donc vous présenter. J'en profite aussi pour remercier les membres du jury et la qualité des échanges que nous avons eus aussi. Bien sûr, en ce qui vous concerne, les présentations, les rendus, les maquettes, mais aussi dans les débats que nous avons eus, les questions et les réponses que vous avez pu amener, les arguments que vous avez su trouver au moment où nous vous posions ces questions pour éclaircir le sujet et, avec vous, vous accompagner dans la suite du raisonnement d'une certaine façon. Donc, on va... non, ça, ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Voilà.
Voilà, donc je suis Alexandre Gruter, architecte. Je suis donc le directeur du département d'architecture de l'INSA Strasbourg, école d'architecture, et je suis donc le président de ce jury. Donc je vais vous présenter les 10 projets qui faisaient partie du Trophée Béton École, et puis les 2 projets qui faisaient partie du Trophée Béton Studio. Voilà. Quand j'ai reçu l'ensemble des projets et quand nous avons échangé aujourd'hui, un certain nombre de thématiques sont arrivées au fur et à mesure que ces échanges avaient lieu, que vos présentations se déroulaient. Et un certain nombre de ces thématiques, je les ai regroupées d'une certaine façon. Donc c'est un regard un peu particulier, c'est déjà mon regard que je porte en tant que président de jury. Ce n'est pas les résultats. Encore une fois, les résultats arriveront après. C'est le regard que je porte sur les travaux qui nous ont été portés à connaissance. Et très rapidement, 4 grands thèmes sont arrivés. Le premier thème, c'est ce thème de la confrontation au réel. On a vu un certain nombre de projets, et on les verra un petit peu plus dans le détail par la suite. Un certain nombre de projets sont confrontés à des sites qui sont des sites assez singuliers, particuliers, avec des fortes pentes, dans des contextes urbains singuliers. Mais c'est aussi la confrontation au réel, un certain nombre de projets qui se confrontent à des sujets réalistes en répondant à des concours qui sont lancés dans le milieu professionnel et qui cherchent effectivement à travailler sur des sujets très proches de cette réalité. Donc ce premier thème est important, c'est cette confrontation au réel. Le second thème, c'est la question de l'engagement. Nous avons remarqué dans nos échanges qu'effectivement, il y avait un engagement fort d'un certain nombre d'entre vous. J'irais même jusqu'à dire que certains portent une parole militante sur un certain nombre de sujets. Ça peut être sur des questions sociétales, culturelles, mais aussi, et heureusement, environnementales. Et ça, moi, je trouve que ça me fait du bien. Ça me va très bien, même. Ensuite, nous avons remarqué qu'il y a, en tout cas dans les 10 projets que nous avons vus pour le trophée école, du sensible qui apparaît. C'est normal, comme l'a dit le président, béton. Sensible, tangible, matériaux. Et vous essayez tous, chacun à son niveau, de travailler à partir de cette matière, pour fabriquer de l'espace, mais pas que, du sensible, de l'émotion. Et enfin, un dernier thème qui est la mutation. La mutation au sens large. La mutation, c'est la transformation, c'est concevoir dans et avec l'existence, et cette idée à un moment donné de travailler, de se confronter à quelque chose qui existe et qui vous interpelle pour différentes raisons. Donc maintenant, si on commence un petit peu à rentrer dans le détail de ces projets, on voit qu'effectivement, ce premier projet qui est ici de Loris Bied à Beau-Soleil, qui va nous proposer un centre social et culturel dans une pente de pas loin de 15 mètres, il a utilisé le mot enchâssement. Il y a un enchâssement patrimonial, urbain et paysager qui est proposé dans ce projet et les membres du jury sont d'accord avec moi, une justesse programmatique, une justesse d'implantation et de forme. Toujours dans cette confrontation au réel, nous avons eu un deuxième projet de Quentin Tout-le-Monde qui va proposer un centre de formation sur le basket-ball à Athènes et qui va aussi être confronté, d'une certaine manière, à un terrain aussi très contraint, avec une pente, une falaise calcaire, qu'il nous dit, et où il va travailler sur cette double thématique de la superposition et de l'exception, à la fois programmatique, formelle et urbain. Il a aussi développé une poétique entre infrastructure, ville et architecture, où la question de la limite du dedans et du dehors est revisitée par le candidat. Voilà quelques diapos. Oups.
Je reviens en arrière. Ensuite, nous avons des projets qui expriment un engagement. Un engagement en posant quelques questions. Comment imaginer une nouvelle typologie d'infrastructure? Notamment, ce projet d'usine marémotrice, mais pas que, dans la baie de Solvay, entre Écosse et Angleterre, qui a été réfléchi, pensé, imaginé, conçu par Clément Chivot et Pierre-Alexis Réty, et qui va effectivement imaginer une usine marémotrice augmentée d'une université des sciences naturelles, en proposant des programmes basés sur l'hybridation qui leur est chère, notamment en travaillant sur cette idée qu'une usine marémotrice pourrait éventuellement fabriquer une énergie pour un data center qui pourrait lui-même alimenter en énergie des bains et une piscine. C'est un des exemples que je vous montre. Et on a tous noté une poétique sur l'infrastructure avec une pensée de base qui est que l'énergie réunit mais ne divise plus. Un autre projet qui s'attaque au démantèlement d'une centrale nucléaire à Fessenheim, en Alsace. Donc un projet d'un duo d'Olmo Galetti et d'Alexandra Runcorn, merci, avec un principe qu'on a trouvé très poétique aussi, en développant deux grandes thématiques, un retour à l'herbe et en même temps une patrimonialisation de l'infrastructure, en travaillant notamment avec justesse sur une chronologie très fine, une temporalité du projet, qui permet de révéler le béton mis à nu et de créer une poétique programmatique autour des enjeux du démantèlement de cette centrale nucléaire. Ensuite, nous restons toujours dans cette idée de l'engagement avec un projet à Porto Novo, au Bénin, de Majoa Tsadok Popiesi. Tu me dis si je me trompe, c'est bon, très bien. Qui va proposer un musée d'ethnographie, démonstrateur d'un message qu'il a porté avec beaucoup d'engagement, un message autour d'une question toute simple: comment exprimer la culture d'un pays, comment exprimer la culture d'un peuple au travers de l'architecture. Et on a été effectivement emporté par le candidat autour de cette architecture, d'une implantation fragmentée, inspirée du contexte, inspirée de formes culturelles qu'il nous a présentées. Et je trouve que la phrase qu'il a utilisée à un moment donné illustre assez bien le projet. Je vais la réutiliser, mi blodo. Voilà. Ce qui veut dire nous améliorons. Voilà, quelques images. Ensuite, toujours dans cette question du sensible et du tangible, un autre projet si je ne me trompe pas, de Guillaume Porche, exactement, voilà, qui va nous proposer un travail autour d'un mot historical qu'il met sur la table, un musée retraçant un parcours historique d'un lieu de mémoire autour de la Première Guerre mondiale, avec un véritable parcours chronothématique autour de la mémoire, autour d'un certain nombre de salles, je crois qu'il y en a 14 ou 15, y compris un travail sur le paysage, avec un parcours aussi mémoriel à l'extérieur de cette proposition. Et nous avons pu apprécier cet équilibre que ce candidat a pu nous amener, simplement cet équilibre entre la muséographie et la spatialité, entre l'architecture et son contenu, et on tient à le souligner. Là, avec un travail aussi sur
les matériaux. Toujours dans ces projets qui parlent un peu du sensible, un projet d'un centre funéraire laïque à Saint-Étienne, de Thomas Lagourgue, qui va nous proposer effectivement de se pencher sur cette problématique des obsèques singulières, non religieuses, auxquelles la société est confrontée, selon lui, avec une augmentation des crémations qui est constatée, et donc un lieu qui doit, à un moment donné, trouver une existence autour de cette thématique, qui est une thématique, je l'avoue, assez singulière, et qui est donc propose un bâtiment patio en béton qui s'enroule autour d'un lieu un peu secret, le long d'une colline, d'une butte à Crêt de Rolle, près donc de Saint-Étienne. Avec aussi tout un travail sur l'ambiance, y compris un travail très sensible sur la question des bétons. Il me semble, si j'ai bonne mémoire, des bétons qui sont coulés sur place avec un système de stratification qui parle du temps qui passe, et en même temps des bétons qui sont des bétons préfabriqués, plutôt lisses, et qui fabriquent plusieurs types d'ambiance. Ensuite, on rentre un petit peu dans ce mot mutation, reconversion, transformation, avec un certain nombre de projets, notamment celui-ci, devenir des silos de Withington à Manchester, de Quentin Risaletto, qui va proposer, à partir donc d'un constat qu'il fait, les golfs sont en perte de vitesse pour plusieurs raisons. Je dis bien les golfs, donc le jeu. Plusieurs raisons. Il y a une défection qui se fait parce que le public n'y va plus, en tout cas selon son analyse. Et à Manchester, en plus, il y a une problématique d'inondabilité. Et donc, la ville est confrontée avec des territoires qui ne sont plus adaptés à leur usage premier. Donc, il va proposer un travail assez fin sur la façon d'affronter ces inondations, à la fois en proposant un travail paysager très sensible autour d'une plante qui s'appelle Miscanthus et qui permet de travailler sur une forme de paysage énergétique, puisque c'est une plante qui peut fabriquer à partir donc de sa propre constitution du méthane, et donc fabriquer de l'énergie, de l'électricité éventuellement, pour pouvoir trouver à ce paysage qui était un paysage de loisirs, d'une certaine façon, de lui donner un paysage productif d'une certaine façon, tout en maintenant, et c'était le pari qu'il fait, en maintenant une densité très faible et en fabriquant justement peu d'éléments construits à l'intérieur de sa proposition. Et donc là, en l'occurrence, le candidat va nous proposer de travailler autour d'un certain nombre d'éléments plutôt de loisirs, avec une piscine qui pourrait prendre place dans un des silos. Il a aussi développé un travail très singulier autour d'une écriture de bâtiments agricoles en déconstruisant ces figures et en les réintégrant d'une certaine manière à l'intérieur de son projet. Ensuite, nous avons deux autres projets. Donc, on est sur les 10 premiers projets. Le projet de renouvellement des thermes de Cilaos, de Thibaut Meyer, sur l'île de la Réunion, au pied du Piton des Neiges, au bout d'une route des 400 virages, je reprends les termes qu'il a utilisés, donc quelque chose qui est au bout de tout un paysage, il me semble aussi dans un cirque, avec cette problématique de que faire de ces infrastructures, donc des anciennes infrastructures, que faire de ces infrastructures et comment travailler dans et avec ces infrastructures, les inclure, les restructurer, les réhabiliter, avec un programme autour des thermes qui sont déjà préexistantes et un travail aussi sur le réemploi autour des questions d'hébergement, de logement et d'hôtels
un hôtel qui est en ruine, ou du moins qui n'est pas très loin d'être une ruine. Voilà, quelques images. Et enfin, un travail sur un site, les murs à pêche à Montreuil, d'un trio, donc Pauline Charpentier, Tom Paturel et Clément Potrel, qui va proposer de stabiliser une situation qui peut s'aggraver autour de cette question patrimoniale du devenir des murs à pêche à Montreuil, en proposant, face à ce labyrinthe de murs, une ligne productive, une ligne au sens propre et au sens figuré, une sorte de trait d'union qui va, d'une certaine façon, consolider un État qui se dégrade et va rencontrer un certain nombre d'éléments qui constituent le paysage de ces murs à pêche, les murs, bien évidemment, mais pas que, le tram, un certain nombre d'espaces aussi productifs, puisqu'ils vont proposer, il me semble, si j'ai tout en tête, une scierie, une brasserie, des espaces d'association, voilà, un certain nombre et je crois aussi du sport, activités sportives, avec une plastique, je crois que j'ai quelques images, voilà, une plastique et une esthétique sur la question du béton recyclé autour de l'emploi du BFUP à l'intérieur de leurs propositions. Voilà. On vient de faire les 10 projets qui faisaient partie du Trophée Béton École. Nous allons aussi nous pencher sur les 2 projets qui nous ont été présentés aujourd'hui du Trophée Béton Studio, qui récompense les jeunes étudiants en architecture, le Trophée Studio, avec 2 travaux très intéressants. Il me semble que c'était un étudiant, Nicolas Nuguet, merci, qui va, à partir de la fabrique de Rome Bacardi de Félix Candela, qui est un bâtiment de 1960, va déconstruire la référence avec ses enseignants, donc, puisque tu l'as fait avec des enseignants à l'école, et nous faire la démonstration d'une transformation de la pensée initiale de Candela pour pouvoir découvrir, d'une certaine façon, une autre façon de porter cet espace qu'il faisait, il me semble, entre 30 et 60 mètres, donc 30 mètres d'un côté et puis 60 à 70 mètres de l'autre. Un projet qui nous a particulièrement séduit, d'ailleurs les 2 projets qui arrivent nous ont particulièrement séduits, parce qu'on sent bien que le travail que vous avez mené vous a enrichi d'une vision par rapport à la suite de votre formation. Et en l'occurrence, sur ce projet, c'était très, très, très parlant. Et un deuxième projet d'un binôme sur Notre-Dame de Raincy de Auguste et Gustave Perret, Zaïd Chafaki et Clément Chaffet, c'est bien, notamment à partir aussi d'une déconstruction du modèle et un travail sur la question de la luminosité, sur la question de la perception des espaces, qui était aussi extrêmement bien reçu par les membres du jury et qu'on a effectivement aussi trouvé remarquable. Voilà. J'ai fait cette présentation, j'ai essayé de faire le plus court. C'était parfait. Très bien. Merci beaucoup, merci 1000 fois Alexandre Greter, qu'on peut remercier et applaudir pour cette présentation. Merci pour cette présentation tout à fait complète, effectivement. Et voilà, nous autres qui n'avons pas eu la chance de participer à ce jury, voilà, on comprend un petit peu tout ce qui s'est dit, on découvre les projets. Et alors, je vous disais tout à l'heure qu'on est entre nous, on n'est pas très nombreux forcément, la période l'exige ici à la Maison de l'Architecture Île-de-France à Paris, mais sur Internet, vous êtes très, très, très nombreux et vous êtes aussi très, très, très motivés et on vous en remercie. Je disais que vous pouviez voilà, nous faire part aussi de vos commentaires, de vos remarques. Continuez à poser vos questions, continuez à commenter la cérémonie et continuez
à encourager Clément Potrel. Alors voilà, c'est le lauréat de nos internautes pour l'instant. Clément, t'es le plus fort, nous dit Lewis. Clément, tu vas gagner mon frérot, nous dit Tom. Clément Potrel, tu es le meilleur, nous dit Jade. Allez Clément Potrel, nous dit Manon. Gwendoline nous dit que Clément, c'est the best. Après, il y a des petits surnoms, alors je ne vais peut-être pas tous les donner, Clément. Voilà. Bon. Mais Mout, par exemple, j'ai cru comprendre que ça revenait souvent, donc voilà. J'imagine qu'il n'y a pas que des supporters de Clément Potrel. Alors Clément, vous êtes pour l'instant en tête des pronostics de nos internautes, mais si vous avez, vous aussi, votre poulain, n'hésitez pas à le soutenir. Hein. Je vois d'ailleurs qu'on a Nicolas qui a quand même quelques soutiens aussi. Allez Nico, nous dit Hugo. Krejci qui, lui aussi, attend Nico. Et puis Lisandra qui, elle aussi, nous dit « Allez Nico ». Et Lise qui met plein de O à Nico comme pour manifester son encouragement et toute sa fougue derrière son écran. Donc voilà, pour l'instant, c'est Nicolas et c'est Clément qui sont les favoris de nos internautes, mais n'hésitez pas à continuer à encourager chacun des étudiants et à nous faire part de toutes vos remarques et de vos questions. C'est toujours comme ça, le Trophée Béton. C'est des écoles entières qui s'animent derrière chacun des nommés. C'est assez plaisant, c'est assez chouette. Voilà, les écoles de France qui se retrouvent ce soir avec nous. On va bientôt passer à la remise des prix studio. Juste avant, une petite intervention. Oui, on va avoir une petite intervention d'Adrien Paporello, membre du jury, architecte ingénieur, qui va vous dire un tout petit mot sur une mention spéciale qu'il souhaite donner avec son association à un projet. Donc c'est voilà. On laisse Adrien s'exprimer. Tu devais être grand, Alexandre. Bonsoir, merci beaucoup Claire. Donc, l'association 2A2IA, c'est une association d'architectes et d'ingénieurs qui a pour raison d'être de promouvoir à la fois la double compétence et d'interroger les synergies entre les métiers de l'architecture et de l'ingénierie. C'est une association qui est ouverte à tous, étudiants et diplômés. Donc cette année, en partenariat avec Betocib, nous avons décerné une mention spéciale 2A2IA. Donc l'association a décidé d'octroyer la mention, donc qui n'est pas un prix, hein, désolé pour l'attributaire de la mention, ce n'est pas un prix, à Loris Bienne. Donc je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Donc, en fait, on a été séduit par ta réflexion sur la matérialité, sur la poésie de la matière. Et on a également apprécié la justesse, qui a été soulignée par d'autres membres du jury aussi ce soir, la justesse architecturale et technique. Également la réflexion sur l'économie des ressources, avec du béton de site, qui est un sujet qui revient de manière un peu récurrente et qui questionne beaucoup les étudiants, et c'est très bien. La question de l'origine des matériaux, le puits canadien, la ventilation naturelle. Voilà. Et last but not least, je pense qu'on a apprécié que dans ton projet, en fait, le choix du béton, c'était une évidence pour répondre à tes ambitions. Voilà, donc bravo pour cette mention. Merci Adrien. Donc maintenant, nous allons appeler deux membres du jury, donc Laure Regnault, la directrice de l'École française du béton, et Alessandro Formisano, qui est notre maître d'ouvrage, architecte, urbaniste chez Altarea. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que c'est bon. Donc bonsoir à Claire, merci pour cette invitation. Donc on a pris beaucoup de plaisir à analyser, à voir vos présentations, à échanger avec vous. Donc, suite à délibération du jury, on a choisi de retenir ex aequo les deux projets. Donc, Nicolas Nug, avec sa réinterprétation du projet de Félix Mandela, et le binôme... et Zaïd Chafaki et Clément Chaffray pour la réinterprétation de Notre-Dame de Rincy de Auguste et Gustave Perret. Vous pouvez venir retirer votre prix.
Bah, prenez la parole, cher lauréat, et voilà, On vous laisse la scène. qu'on vous entende un petit peu. Non, mais juste deux petits mots pour vous dire merci à tous ceux qui ont écouté notre présentation et bravo à tous les PFE qui ont fait des projets remarquables et qui nous inspirent beaucoup. Et aussi, on tenait à remercier notre enseignant référent, Emmanuel Breton, qui est enseignant à l'école d'architecture de Marseille, qui nous a du coup éclairé avec son regard sur notre projet. Et on le remercie et merci encore à vous tous. Merci beaucoup, je suis très honoré de ce prix. Et comme vous l'avez dit, c'était un travail de recherche et d'expérimentation qui a été très enrichissant. Et donc je voudrais inviter les étudiants en licence notamment à vraiment participer à ce concours parce que ça apporte beaucoup. Merci encore. Alors, restez ici, bien sûr. Nos membres du jury ont quelques questions à vous poser pour qu'on puisse découvrir votre projet. Peut-être en commençant, si c'est possible, par l'église du Rincy. Je ne sais pas l'ordre dans lequel, comme ça, on va pouvoir voir les images en même temps qu'on en parle. Alors, pour l'église du Rincy, donc vous avez réinterprété donc Bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Pardon. Pour l'église du Rincy, donc vous avez réinterprété la première église en béton armé moderne, voilà, qui existe. Donc vous avez pris le parti de vous échapper de la structure pour mettre en lévitation la voûte en béton, en mettant un exosquelette à l'extérieur. Et effectivement, ça donne quelque chose d'assez original et qui permet effectivement d'avoir cette avancée dans le hall. Et avec cette enveloppe, c'est vraiment très, très, très intéressant et novateur. Et je voulais savoir, la voûte en béton, vous la verriez dans quelle matière de béton? Quel type de béton? Est-ce que vous y avez pensé? Ça va un peu dans le technique, mais... C'est quand même une question très vaste parce que maintenant il y a énormément de possibilités. Mais peut-être qu'aujourd'hui on pourrait chercher à alléger en fait justement cette matière. Donc je n'ai pas vraiment de réponse extrêmement technique à vous proposer, mais je pense que dans cette dynamique de dire que cet élancement des poteaux qui presque s'annule dans la perception de l'espace, on pourrait imaginer aussi d'alléger ce matériau encore plus. Et aussi par rapport à toutes les questions environnementales d'aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de questionner par rapport au site si on peut retrouver des agrégats présents qu'on peut réutiliser et pour en former la constituante du béton. Je pense que c'est une piste et tout ça, ça dépend bien sûr du site et donc c'est à questionner. Et les vitraux, vous pourriez les imaginer en béton translucide? Est-ce que ça... Alors, dans les questions qu'on s'est posées sur la manière de représenter le bâtiment, on avait évoqué cette possibilité. Après, peut-être que ça... Je ne sais pas si on garderait cette impression de légèreté avec un béton translucide. Je pense que ça serait quelque chose, un effet qui serait extrêmement différent, quoi. Et dans ce cas-là, nous, on a choisi du papier japonais et ça donnait cet aspect-là qu'on recherchait avec la lumière, voilà, qui flotte. En fait, c'est vraiment du papier. On voulait vraiment matérialiser ça par quelque chose de léger, qui flotte et qui donne cette impression-là. En tout cas, bravo à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Juste échanger 2 mots avec Nicolas sur sa maquette, sur son travail, qui interprète un des patrimoines, on va dire, d'architecture contemporaine en béton, donc une architecture 1960 de Félix Candela, qui se base sur une coque fine en béton armé que tu as réinterprétée sous forme de voile. On a bien aimé aussi l'approche sur la préfabrication pour une mise en œuvre plus simple. Parce que tu nous as montré des photos assez sympathiques en fait, de la mise en œuvre du projet original qui était plutôt compliqué. Et donc, si tu peux nous en dire quelques petits mots sur... voilà, on la voit à l'écran, c'était quand même assez compliqué à l'époque. Donc, comment tu as réinterprété ce sujet de la mise en œuvre qui est quand même primordial pour tout projet, et particulièrement en projet en béton? Oui, c'est un projet qui m'a beaucoup inspiré, mais qui m'a aussi interpellé, notamment pour sa mise en œuvre sur site qui était... assez énorme, oui, et assez
assez énergivore. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu réinterpréter ça avec les innovations actuelles autour du béton et vraiment avec ce prisme de l'optimisation, de l'utilisation de matières nécessaires pour construire ce type d'espace. Et voilà, ça donne ma structure. Super, et, voilà, et on se demandait voilà, de pousser peut-être plus loin avec une vraie modélisation, voir des vraies charges et aller plus loin parce que ça nous a plu. Et voilà. Félicitations encore une fois, c'est bon pour nous. Eh ben, merci beaucoup pour cette remise de prix. Voilà, c'est les 2 premiers prix de la cérémonie, plus la mention spéciale de tout à l'heure. Est-ce que j'ai le temps, Claire, de faire un tout petit point sur les commentaires? On en a encore plein et voilà. Bon, il y a évidemment toute l'équipe de Clément Potrel, mais voilà que ça a suscité des vocations de la part de nos internautes. Allez-y, David. Allez, j'en cite quelques-uns. Bon, alors après, il y a quelques blagues, des private jokes, comme on dit, et je pense que je les ai pas toutes. Hein, c'est comme les surnoms, il y a des choses qui me dépassent un peu. Je vais pas tout dire, mais voilà, il faut savoir que Nicolas, lui aussi, a beaucoup de fans. Alors, c'est Tonio qui nous dit pour Nico Hipipip, et qui nous dit aussi Nico, je t'aime, voilà. Et Antoine qui, lui, nous dit embaucher Nicolas en stage. Et ben voilà, ça sert aussi à ça, le trophée Béton École. Quant à Hugo, je ne sais pas si je dois le citer ou pas, il nous dit que Nico a fait un projet béton. Voilà, très bien. Et sinon, d'autres supporters, hein, c'est Sarah qui nous dit ma joie, Tonio, Jeanne-Marie qui nous dit que l'ENSA Versailles et son directeur Jean-Christophe Quinton adressent toutes leurs félicitations à Nicolas Nug. Et puis Antoine qui nous dit que Nico a fait un travail d'enfer. Voilà. Merci beaucoup, David. Donc, nous allons maintenant vous présenter le 3e prix. Donc, j'appelle Thomas Corbasson qui va donner le 3e prix. Bonsoir à tous. Voilà. Je suis Thomas Corbasson, donc vice-président de la Maison de l'Architecture en Île-de-France, et donc ravi de vous accueillir en ce lieu. Ça fait de nombreuses années qu'on accueille le trophée béton ici. La Maison de l'Architecture, c'est un lieu que j'ai conçu, donc je sais qu'elle a un rapport très particulier avec la matière, comme vous pouvez le voir autour de vous du reste. Et de ce fait, c'est un peu dans notre ADN de s'occuper de la matière et du rapport que l'architecture peut avoir avec. Tout à l'heure, Étienne Tricot nous disait, mais le béton, il faut qu'il se réinvente. Moi, je pense que c'est à vous de le réinventer, vraiment. Et que de toute manière, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de mauvais matériaux, il y a juste une mauvaise manière de les utiliser. Il faut savoir être juste dans l'utilisation du matériau. Et c'est pour ça qu'on a récompensé certains d'entre vous, je pense. Alors, je dois maintenant annoncer donc un prix, le 3e prix. Après délibération, le 3e prix PFE a été attribué à Guillaume Porche. Bravo Guillaume. Il faut que je dise un petit mot sur ton projet et sur ce qu'on en a pensé globalement. Moi, je trouve que c'est un projet qui représente une somme de travail considérable. Vraiment, c'est foisonnant, c'est riche, c'est magnifique, c'est superbe. Il y en a partout. Il y a une énorme maquette, il y en a une autre, il y en a 2 qu'on n'a pas pu voir, mais qui sont en photo. Mais en fait, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas la somme de travail tant qu'on a récompensé. C'est aussi la qualité qu'il y a derrière ce travail. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est bluffant. Il y a un rapport avec le paysage qui est là. Il y a un rapport avec l'histoire. Bon, c'est un historial, hein, on en a parlé juste avant. Et à chaque fois, tu as su en fait complètement justifier tes choix en passant par cette référence systémique à l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de remarquable et ça va jusque dans l'élaboration des détails du pourquoi ce béton à cet endroit, avec ce rapport à la glaise, avec ce rapport à l'histoire du lieu qui construit tout. Et ça va jusqu'à
l'élaboration d'un point précis dans le paysage qui signe un peu le point final de cette installation dans le paysage. Alors, il y a un rapport avec la topographie, il y a un rapport avec l'histoire, il y a un rapport avec le programme qui est là. C'est un projet que je vous encourage vivement à aller voir de beaucoup plus près parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce projet. Voilà, bravo. Je pense que tu peux peut-être dire un mot. Non, merci beaucoup pour cette bonne présentation qui résume tout. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est remercier ma directrice d'études, Claire Carsonti, et Thierry Rey, le directeur de l'enseignement, ainsi que l'ensemble des membres de ma famille et des amis qui, normalement, sont présents sur le live, et que je remercie beaucoup. Voilà. Bravo, un grand bravo Guillaume, effectivement. On n'a pas noté l'école de Guillaume, bien sûr. Mais l'ENSA Strasbourg, encore une fois, qui sont très représentés souvent à Trophée Béton, et on peut voilà, leur adresser les félicitations à toute l'école en même temps qu'à vous, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les commentaires, puisque du monde aussi qui vous suit, Guillaume, comme à chaque fois derrière les écoles, notamment celle de Strasbourg. C'était Tania qui depuis tout à l'heure est sur ces Allez Guillaume, donc là je pense que Tania est désormais ravie. Claire, je vous laisse annoncer la suite de notre programme. Oui, donc j'appelle Françoise NTP qui va nous présenter le deuxième prix. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Bétocib et les différents membres de jury d'avoir pu participer à cette 10e édition du Trophée Béton. On a vraiment eu des échanges effectivement très très intéressants, passionnants, parfois des contradictions, un peu des battles, on va le dire, hein, sur les différents projets, mais on a tous été ravis de l'implication et du travail phénoménal qui a été fait aujourd'hui. Moi-même, je suis une amoureuse du béton depuis très longtemps, depuis quasiment mes débuts, membre de l'association Bétocib. Donc je suis très contente de pouvoir aujourd'hui présenter, en tout cas faire la remise aujourd'hui du deuxième prix de ce trophée. Alors, après délibération et après vote, le jury a décidé d'attribuer le deuxième prix à Quentin Risaletto. Bravo Quentin. Donc juste pour rappeler, ton projet est porté sur la reconversion des silos de Whittington au Royaume-Uni, avec comme sous-chapitre, enfin sous-titre, un paysage énergétique et poétique de la matière. Donc juste avant de te laisser la parole et pouvoir réagir, ce qui nous a beaucoup intéressé sur ton projet, c'est qu'effectivement, c'est un projet qui pose des questions, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, de mutation d'un territoire. Donc c'est pas tant le positionnement d'un architecte en tant que constructeur, mais aussi en tant qu'aménageur et en tant ayant une démarche vraiment sur une échelle, à grande échelle. Et notamment sur le paysage d'un club de golf, qui sont des paysages, des enclaves souvent, même si sur ce paysage-là, enfin en tout cas sur ce site-là, ce n'était pas tout à fait le cas, mais c'est vrai que dans la plupart des sites où ces clubs se prennent place, c'est souvent, on vient toujours en face d'enclaves en fait, qui coupent le paysage au public et aux gens qui habitent autour. Et ce qui est intéressant dans ton projet, c'est qu'au contraire, tu n'as pas voulu, on va dire, réinterpréter cet espace libre en le densifiant, mais en tirant parti en fait, de cet espace libre pour en faire un vrai paysage énergétique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez ambitieux, parce que aujourd'hui, on connaît la pression foncière qu'il y a sur les territoires, et ton approche assez minimaliste et ponctuelle nous a beaucoup intéressés, et notamment le fait de
fait, de réinvestir ce paysage avec des équipements aussi publics, et donc de pouvoir faire en sorte que la population puisse réinvestir ce lieu et en faire vraiment quelque chose de vivant. Bravo. Donc je te laisse la parole. Bonsoir. Alors moi, je vais d'abord remercier le jury pour avoir écouté ma présentation ce matin. Moi, c'était très plaisant d'un côté parce que c'était la première fois que je présentais ce projet face à des personnes en réel, puisque j'avais présenté ce PFE en visio. Donc de ce côté-là, c'était très agréable et j'apprécie énormément qu'on récompense un projet qui porte une architecture, des programmes et une mise en œuvre relativement modeste, mais qui ambitionne finalement d'être une figure, d'aller au-delà, d'être une figure emblématique dans cette manière de se réapproprier les golfs en milieu urbain. Voilà. Merci beaucoup Françoise NTP et puis bravo Quentin Risaletto de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Quentin qui lui aussi est suivi par ses supporters, ainsi que Guillaume, tiens, juste avant avec Romain qui nous disait belle 3e place Guillaume, GG Guillaume nous dit Hugo Fontaine, et puis Turtle aussi nous disait un grand bravo. Quant à Ophélie Garnier, elle nous dit allez Clément Potrel, parce que voilà, les supporters de Clément Potrel n'ont toujours pas évidemment baissé les bras, surtout qu'on en arrive bientôt au firmament de cette soirée avec l'annonce dans un instant du premier prix PFE. Juste avant, un petit mot Claire sur l'exposition qui a lieu en ce moment à la Maison de l'Architecture Île-de-France. Une exposition qui sera sans doute amenée à être vue aussi ailleurs en France, mais qui pour l'instant est à Paris, à la Maison de l'Architecture Île-de-France. Ouais, merci David de préciser cela, parce que ce soir, donc 5 équipes sont mentionnées, 6 avec le prix spécial, mais vous avez tous des très très beaux projets. Les 12 présents aujourd'hui étaient des projets qu'on voulait valoriser. Donc non seulement vous serez publiés, mais vous êtes aussi exposés pendant 1 mois ici. C'est un lieu qui est très pratiqué par le monde de l'architecture et même par le grand public. Donc voilà, nous sommes fiers d'exposer vos projets, vos maquettes. On a une très belle exposition. On envoie les images effectivement à l'antenne. Voilà, elle sera là pendant 1 mois, donc ceux qui nous écoutent, venez. C'est public, c'est ouvert, c'est gratuit. Et effectivement, on essaye chaque année de faire tourner l'exposition dans quelques écoles d'architecture. On commence par les écoles, vos écoles, des lauréats, et puis on essaye de faire plus large si le contexte nous le permet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette belle exposition avec ces belles maquettes. Et du coup, j'en profite pour proposer à Gilles Davoine de s'avancer pour présenter le premier prix. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par enlever le masque, si les organisateurs le permettent. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Donc, je suis Gilles Davoine, le rédacteur en chef de la revue AMC, qui se fait un plaisir chaque année de publier tous vos projets, enfin les projets des 10 finalistes, des 12 finalistes en l'occurrence, dans le numéro d'AMC de février. Donc c'est le prochain numéro, il faut qu'on se dépêche, on n'est pas en avance, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc c'est à moi que revient la lourde charge d'annoncer le premier prix, qui cette année est donc remis à, j'espère ne pas écorner son nom, Majoa Tzadok Boviesi. Alors, je précise que vous êtes de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Ah, je dois remettre le prix d'abord. Voilà. Félicitations. Félicitations. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais une émotion qui a été partagée d'ailleurs par le jury lors de votre présentation. C'est un projet, je vois que le titre s'affiche,
un activateur culturel pour le rayonnement d'une capitale méconnue. Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se cache derrière un titre aussi mystérieux et, pour ainsi dire, un peu abscon quand même? Alors, un mot d'explication. L'activateur culturel, c'est un musée ethnographique. La capitale méconnue, c'est Porto Novo, capitale du Bénin, capitale administrative du Bénin, mais la principale ville et celle qui attire vraiment, c'est Cotonou, la capitale économique, qui se trouve d'ailleurs à quelques kilomètres, une trentaine de kilomètres, je crois. Voilà. Et donc ce projet est un projet, je pense qu'il est dans l'air, en fait, de faire ce musée pour montrer quelle est la culture de ce pays, et aussi notamment pour recueillir des œuvres rendues par la France. Voilà. Donc ça, c'est pour situer un peu les choses. Alors, c'est un projet, je veux dire, le jury a été quand même très séduit par ce projet qui va chercher vraiment dans la culture, dans l'identité du pays, l'essence même de son architecture. Donc, c'est vraiment ce qui a marqué le jury. Alors, je ne sais pas si on voit, en deux mots, on a un projet qui se développe en plusieurs édifices, sur un plan qui a priori est un peu aléatoire, mais qui reprend quand même ce que pouvait être le plan d'un village de pêcheurs, donc le plan d'architecture vernaculaire locale, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, évidemment, c'est votre travail sur une démarche constructive qui va réinterpréter les techniques de construction traditionnelles, avec l'utilisation notamment d'un béton qui intègre la latérite. Latérite, terre rouge, qui est vraiment caractéristique du pays, qu'on trouve partout et qu'on trouve notamment sur le site même du musée. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, on a aussi le jury, le projet se distingue aussi par ses préoccupations bioclimatiques, puisqu'il y a un système de régulation des températures, notamment par ces murs épais qui font jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, je crois, et par une ventilation naturelle obtenue par l'extraction de l'air vers le haut. Donc voilà, on voit là très bien ces édifices qui sont en forme de pyramide un peu tronquée, qui là aussi se réfèrent à des formes traditionnelles. Voilà, en deux mots, en résumé, je dirais que c'est un projet, j'avais noté une petite phrase là, qui cherchait à rendre compte, ça je l'ai dit, de la culture, de l'identité du pays par l'architecture, et qui a aussi été porté par un engagement, votre engagement et votre enthousiasme, qui a su convaincre complètement le jury. Félicitations. Je vous laisse dire un petit mot. J'enlève le masque ou... Vous pouvez l'enlever. Je ne sais pas quoi dire. Mais, généralement, il y a un de mes profs qui me dit, quand tu ne sais pas quoi dire, commence par le début. Ça serait plus simple. Donc, vraiment, je tiens à remercier premièrement ma mamie, qui est porte-novienne, qui m'a vraiment boosté, qui m'a choisi, qui m'a vraiment tapé pour que je puisse vraiment par rapport à ce sujet. Et je tiens aussi à remercier mon tonton, qui est juste à côté, tonton Pierre, qui n'a pas vraiment cessé de m'encourager, malgré les nuits blanches, malgré les efforts que j'ai fournis, qui n'a pas cessé de m'appeler « Majoie, va te reposer, Majoie, tu travailles trop dur, Majoie, arrête de travailler trop dur ». Et c'était dur, mais voilà, je tenais à vous dédier premièrement ce prix. Et je dédie aussi ce prix à tous mes camarades de l'atelier de Georges Heinz. Au passage, je salue aussi mon prof qui est à l'hôpital. Donc, monsieur, comme vous le dites, Majoie font la caisse. Ben, on est à fond la caisse. On a le premier prix. Et voilà, je salue tous ceux qui m'ont soutenu de proche ou de loin. Mes amis voilà, qui sont connectés. Sarah, merci pour le Majoie. Et aussi, merci à Linda, Ursula, Eunice, Ludovic, à tous ceux que
j'ai pu appeler ou que je n'ai pas pu appeler. Et vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Et un gros coucou à la famille d'Akpogan aussi qui m'a beaucoup soutenu pour ce projet. Et merci au jury. Et, voilà, merci à l'école aussi qui a cru en moi. Ce n'était pas évident quand je suis arrivé, mais voilà, l'école de Strasbourg m'a donné ma chance. Et voilà, je pense que ce prix, voilà, c'est tout ce que je peux vous offrir à cette école. Majoie, bien dans le micro qu'on vous entende, d'autant qu'ils sont nombreux derrière leur écran à vous attendre. C'est Diana qui nous dit Majoie avec plein de i. Rémi, Majoie, trop bien, bravo. Seb, bien joué, Majoie. Diana, on était sûr. Ben oui, Diana, elle soutient évidemment. Ouais. Quant à Basma, il nous dit ton projet est un chef-d'œuvre, Majoie, bravo, bien mérité. Et puis Rémi, Rémi qui est tout à fait perspicace. Strasbourg en force encore une fois. Je rappelle que le troisième prix et le premier prix de ce trophée béton revient à l'école de Strasbourg. Bravo, Majoie, un grand bravo. Merci. Merci à tout le monde. Et merci à Strasbourg. Bravo, merci à tous les deux. Avant de conclure, nous allons écouter un petit témoignage de Stéphanie Selle, qui représente le ministère de la Culture, qui était là toute la journée et qui a dû partir un tout petit peu vite. Donc nous écoutons Stéphanie Selle. Bonsoir. Eh bien, tout d'abord, au nom du ministère de la Culture, je voudrais féliciter toutes les équipes que nous avons rencontrées aujourd'hui et je voudrais féliciter notamment les lauréats de ce trophée béton école 2022 et leur souhaiter à tous une belle réussite professionnelle. Je voudrais remercier les organisatrices, les organisateurs de ce trophée qui s'inscrit donc dans la durée puisque c'est la 11e année que nous nous rencontrons et que le ministère de la Culture est partenaire de ce bel événement. Un rendez-vous finalement qui s'inscrit dans nos agendas. Je voudrais rappeler l'importance de ce type de prix qui vient distinguer de jeunes diplômés et qui peuvent comme ça inscrire dans leur CV cette reconnaissance. Et ça peut les aider dans leur cheminement, dans leur insertion professionnelle. Et l'insertion professionnelle des jeunes est une priorité du ministère de la Culture. Je voudrais aussi redire l'intérêt de ce trophée qui participe d'une certaine façon à une veille d'un collège de professionnels, le jury, une veille sur la qualité de la formation initiale d'architectes et qui vient se cristalliser finalement dans ce dernier exercice qui est le projet de fin d'études, c'est-à-dire le PFE. Et au travers de tous ces PFE, qu'est-ce qu'on constate? En fait, on voit émerger une nouvelle génération d'architectes avec des modes d'intervention différents à cause, non, en fait, finalement, grâce à la transition écologique. On constate que conception et matérialité des projets sont encore plus liés. On constate également que l'acte de construire est accompagné de l'acte de déconstruire, comme on a vu sur Fessenheim aujourd'hui. On voit aussi que les valeurs patrimoniales et le souffle de création ne sont pas en opposition, mais viennent se nourrir l'un l'autre. Et tout cela, c'est extrêmement contemporain. Et tout cela aussi rejoint un jeune mouvement lancé en 2021, porté au niveau européen, qui s'appelle le New Bauhaus. Alors je voudrais conseiller à tous ces jeunes diplômés de s'informer sur ce nouveau mouvement qui a l'ambition de repenser la relation esthétique, durabilité et une forme de générosité sociale. Et mon dernier message à ces jeunes diplômés, eh bien, c'est de participer à ce beau mouvement européen. Voilà, bonsoir à tous, je vous remercie. Eh bien, on remercie également Stéphanie Selle, effectivement, du ministère de la Culture pour son petit mot. Elle aurait bien aimé rester jusqu'au bout. Elle a dû partir juste avant la fin. Et voilà. Voilà, donc merci encore Stéphanie. Merci à tous nos partenaires, donc les associations Simbéton, Bétocib, la Fondation École Française du Béton, le ministère de la Culture, la Maison de l'Architecture qui nous accueille. On a été très bien accueillis par Thomas aujourd'hui. Qui nous accueille chaque année, Gilles Davoine pour la revue AMC qui publie les projets des lauréats, l'association 2A2IA,
Un petit mot pour remercier toute l'équipe qui organise le Trophée Béton, bien sûr l'ensemble des membres du jury, en particulier ceux qui sont venus de loin, de Suisse. Merci beaucoup. Paul Chemetov aussi, qui n'a pas pu être là, mais qui est toujours présent avec nous. Je pense aussi à Franck Amouten, qui était notre président et qui est parti il y a 6 mois et qui avait fondé en fait le Trophée Béton École. Je remercie Étienne Tricot, notre président, qui nous soutient toujours. Alors, je tiens à dire à tous les étudiants que la 11e édition est lancée en ce moment. Donc, si vous nous regardez, n'hésitez pas à vous inscrire. J'espère aussi que vos enseignants vous soutiendront. C'est un beau concours, on souhaite qu'il dure. Et pour le projet studio, nous avons une nouveauté en 2022. Nous avons un partenariat avec la Fondation Le Corbusier qui nous propose, nous offre des plans des œuvres inconnues de Le Corbusier, du maître. Et du coup, en 2022, les étudiants pourront réinterpréter des œuvres de Le Corbusier inconnues. Donc voilà, je vous dis ça pour vos amis, s'il y en a qui sont intéressés. Je pense que ça va être un beau projet. Nous avons lancé aussi le Trophée Béton Pro qui s'adresse aux professionnels. Donc si des professionnels nous écoutent, inscrivez vos projets jusqu'au 30 juin. Nous avons donc une belle publication à l'étage, comme on le disait tout à l'heure. Enfin, une exposition et une publication en cours pour les 10 ans du Trophée Béton. Donc vous serez aussi publiés dedans, les jeunes de ce soir. Une publication avec la revue AMC qui sortira en mai, qui sera un hors-série. Voilà, donc je remercie tout le monde, les 117 inscrits, bien sûr, donc la Maison de l'Architecture, ASMA, Christophe Leroux qui s'occupe de la régie, qui est toujours à nos côtés, Isabella Chiatelli qui est aussi toujours dans l'ombre, Jérémy Germe et Chloé Tomaso qui avaient gagné le concours il y a 7 ans et qui m'aident pour l'exposition, et bien sûr David. Merci beaucoup Claire, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les participants, vous le disiez, aux nommés, les 12 équipes nommées qui étaient avec nous ce soir, et puis aux lauréats aussi. Je rappelle le palmarès, une mention spéciale a été attribuée à Loris Bied de l'école d'architecture de Saint-Étienne. Le prix PFE, juste avant le prix PFE, nous avions le prix Studio, c'était pour... Et ben voilà, que je l'avais sous les yeux et que je l'ai perdu des yeux, le prix Studio pour les 2 projets que nous avons vus. Nicolas Nuc de l'École nationale d'architecture de Versailles pour le projet de Félix Candela, la fabrique de Rome Bacardi à Mexico. Et puis Zaïd Chafaki et Clément Chaffet de l'École d'architecture de Marseille pour le projet Les Frères Auguste et Gustave Perret. Pour le projet des Frères Auguste et Gustave Perret avec l'église du Raincy. Le 3e prix PFE, c'était Guillaume Porche de l'école d'architecture de Strasbourg. Le 2e prix PFE, Quentin Risaletto de l'école de Clermont-Ferrand. Et puis le 1er prix PFE et toute l'émotion qui allait avec, c'était pour Majwa Tzadok Poviesi de l'école d'architecture de Strasbourg pour son projet Un activateur culturel pour le rayonnement d'une capitale méconnue. On peut vous applaudir à nouveau, vous pouvez vous applaudir. Et on reverra tout au long de l'année vos projets. On les retrouvera sur les réseaux sociaux de Trophée Béton, sur Facebook, sur Instagram notamment. On fera tout au long de l'année des petits focus pour revoir chacun de vos projets. On remercie évidemment la Maison de l'Architecture, vous le disiez, et puis pour Théma Prod à la technique aujourd'hui pour la diffusion de cet événement. Kai Oppenheim était au son, Anthony Bellio était à l'image. Pour la réalisation, il y avait Pierre Fonbonne et Pierre Lally, assisté de Joséphine Peraldi. Margot Gessler s'occupait des commentaires et puis tout ça a été coordonné par Clémence Roquebert. Un dernier mot, si vous le voulez bien, Claire, il nous vient de Fanny Garnier. C'est un commentaire et ça pourrait être un bon mot de la fin. Elle nous dit félicitations à tous les participants. Bah oui, Fanny, elle a tout à fait raison et elle dit et particulièrement à Clément Potrel. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée. Voilà, donc à très bientôt, au moins dans la publication qui va paraître bientôt. Donc pas de photos de groupe à cause du contexte, pas de cocktail non plus, mais en tous les cas, on était ravis de vous auditionner, d'être avec vous aujourd'hui. Donc bonne soirée et à très bientôt.